Bonjour et bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans un sujet fascinant, les objets hérités ou chargés de mémoire symbolique. Alors peut-être avez-vous chez vous une bague de votre arrière-grand-mère, un vieux miroir, une commode ancienne ou même un simple plat transmis de génération en génération. Et donc ces objets ne sont pas seulement des souvenirs matériels, ils portent en eux des fragments d'histoire, des émotions, des non-dits, voire des blessures qui continuent à résonner à travers vous. Mais pourquoi certains objets semblent-ils nous toucher plus que d'autres? Et pourquoi est-ce qu'on ressent parfois une charge émotionnelle intense face à un objet précis, alors que d'autres, évidemment, passent inaperçus? Ces manifestations inconscientes révèlent souvent des transmissions transgénérationnelles et des mémoires familiales en quête de libération. Les objets sont des porteurs de mémoire symbolique. En fait, un objet n'est jamais neutre. Il est chargé de symboles, d'émotions, d'histoires et même d'énergie. Lorsqu'un ancêtre transmet un objet, consciemment ou non d'ailleurs, il transmet aussi une part de son vécu, parfois même des blessures ou des traumatismes non résolus. On va prendre quelques exemples. Une bague de mariage. Elle ne symbolise pas uniquement une union, mais aussi ce que le mariage a représenté. L'amour, les sacrifices, les conflits, les espoirs brisés ou la fidélité même. Et donc la personne qui en hérite peut porter inconsciemment les mémoires liées à ce lien. Si on prend l'exemple du miroir ancien, alors évidemment au-delà de son utilité, il reflète aussi l'apparence de certaines croyances liées à l'image de soi. Est-ce qu'il était associé à une personne obsédée par son apparence ou à une histoire où l'apparence cachait des blessures profondes? Si on prend maintenant l'exemple d'un meuble ou même de la maison, ces éléments représentent souvent l'ancrage, la place dans le foyer ou encore des questions d'héritage. Et en fait, ils peuvent évoquer des tensions familiales, des luttes pour la possession ou des déséquilibres dans la transmission. On a également la vaisselle et les plats qui reviennent souvent dans les familles. Donc ces objets liés au repas symbolisent le partage, mais aussi parfois les manques ou les excès. En fait, que représente ce plat pour la lignée? Des repas chaleureux ou bien des tensions autour de la table? Donc ces objets deviennent des médiums symboliques, porteurs d'une charge inconsciente que nous sommes parfois amenés à résoudre pour nous-mêmes et pour notre lignée. Alors pourquoi est-ce qu'on hérite de certains objets et pas d'autres? Le choix des objets que nous récupérons ou que nous attirons dans notre vie n'est jamais anodin. En fait, ce qui nous est transmis ou ce que nous choisissons de conserver répond souvent à une dynamique inconsciente. Par exemple, la mission de réparation ou de libération, parce que l'objet hérité peut être porteur d'un message non résolu. Si vous recevez une bague, peut-être êtes-vous invité à explorer des questions liées aux relations ou au mariage dans votre lignée. Ça peut être également une résonance émotionnelle. Nous sommes attirés par des objets qui vibrent avec nos propres mémoires inconscientes. Donc ces objets deviennent alors des ponts entre notre histoire personnelle et notre héritage familial. Nous avons également la quête de sens ou d'identité. Les objets hérités peuvent représenter une part de notre identité familiale, un ancrage ou un rappel de nos racines. Je vous redonne des exemples concrets de manifestations inconscientes liées aux objets. Donc, la fameuse bague de l'arrière-grand-mère. Julie, par exemple, a hérité de la bague de mariage de son arrière-grand-mère. Elle ressent une forte émotion en la portant, mais aussi une certaine lourdeur. Et en explorant son histoire familiale, elle découvre que son arrière-grand-mère a vécu un mariage difficile, marqué par les non-dits et les sacrifices. Et donc Julie, elle réalise qu'elle reproduit inconsciemment ce schéma dans ses propres relations. Et elle décide de travailler symboliquement sur ce lien pour se libérer. On reprend l'exemple du miroir ancien. Paul, par exemple, a récupéré un miroir ayant appartenu à sa grand-tante. Depuis qu'il l'a installé chez lui, il sent étrangement un malaise. En fait, il est mal à l'aise à chaque fois qu'il se regarde dans le miroir. Donc, lors d'un travail en psychogénéalogie, il apprend que cette tante avait une relation complexe à son image, marquée par des critiques incessantes sur son apparence. Et en prenant conscience de cette mémoire, cet homme choisit de purifier symboliquement le miroir et de transformer son rapport à son reflet.
On reprend l'exemple également de la maison familiale. Donc une femme retourne souvent dans la maison de son enfance, mais chaque visite lui procure une sensation de mélancolie inexplicable. Donc elle découvre qu'un drame s'y est produit. Un ancêtre a perdu tous ses biens en raison d'une faillite, par exemple. Mais donc voilà, la maison porte encore cette mémoire de perte et d'insécurité. Donc en fait, en honorant cette histoire, eh bien, cette femme parvient à se libérer de cette lourdeur. Voilà, donc maintenant je vais vous proposer un rituel pour libérer les mémoires liées à un objet ou un lieu. Si vous ressentez une charge émotionnelle particulière liée à un objet, voici un rituel simple qui va apaiser et transformer cette mémoire. Donc déjà, vous pouvez purifier l'objet, le nettoyer physiquement, puis symboliquement. C'est très fort pour l'inconscient, pour l'âme. Ce que j'appelle inconscient, c'est aussi une partie de l'âme, un degré, si je puis dire. Donc en fait, en utilisant par exemple de la sauge ou de l'encens ou un bol chantant, eh bien, vous pouvez imaginer une lumière douce qui enveloppe l'objet et qui dissout les énergies stagnantes. Vous allez aussi pouvoir parler à l'objet. Oui, et je dirais même non, ce n'est pas ridicule. Oui, vous pouvez parler à vos objets. Prenez l'objet dans vos mains et remerciez-le pour l'histoire qu'il porte. Dites-lui que vous honorez ses mémoires, mais que vous choisissez de transformer son énergie pour qu'elle vous soutienne positivement. Vous allez également pouvoir exprimer une intention. Ça, c'est un autre petit exercice, c'est déclarer votre intention pour cet objet. Par exemple, je choisis de faire de cette bague un symbole d'amour libre et épanoui. Ou encore, eh bien, ce miroir reflète désormais ma lumière intérieure. Il y a aussi cette technique de geste symbolique qui est très forte. Si vous sentez que l'objet porte trop de charge, vous pouvez le transmettre, l'enterrer ou le transformer. Par exemple, en le remodelant ou en l'intégrant dans un autre contexte. En fait, voilà, vous pouvez changer même sa fonction. L'idée, c'est de toujours transformer pour alléger ce qui se passe en nous. C'est le ressenti qui est votre curseur. Donc, on va voir évidemment, pour conclure, que les objets qui nous entourent, en particulier ceux hérités de notre famille, ne sont pas seulement des possessions matérielles. Ils sont les gardiens d'une mémoire, d'un fragment de l'âme familiale. Et donc, en les observant avec conscience, eh bien, on peut transformer ces mémoires pour qu'elles deviennent des ressources plutôt que des fardeaux. Alors, prendre soin de ces objets et de leur histoire, c'est aussi prendre soin de nous-mêmes et des liens qui nous unissent à notre lignée. Je vous invite à explorer vos objets avec un regard nouveau et qu'est-ce qu'ils disent de vous? Que vous disent-ils? Qu'est-ce qu'ils vous transmettent? Et oui, vous pouvez leur parler. Merci d'avoir regardé ce moment avec moi. Et si ce sujet vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à explorer d'autres vidéos sur la chaîne 3 Lunes Diffusion. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles explorations symboliques.